Bonjour à toutes et à tous. Alors, après avoir étudié l'inégalité de Holder et le cas d'égalité dans l'inégalité de Holder, nous allons voir ici une généralisation, donc une généralisation de l'inégalité de Holder, ainsi que ce qu'on appelle l'inégalité de Holder inversée. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Alors, avant ça, on va rappeler bien évidemment l'inégalité de Holder. Alors, pour rappel, donc, on prend P et Q de réels strictement positifs tels que 1 sur P plus 1 sur Q égale à 1. On prend un n entier naturel non nul. On prend deux nuplets de réels A1 jusqu'à 1 indice n et B1 jusqu'à B indice n. Alors, on a que la valeur absolue de la somme de K égale 1 n du produit AKBK, qui est inférieur ou égal à la somme de K égale 1 n de la valeur absolue de AK puissance P, cette somme étant la puissance 1 sur P, fois la somme de K égale 1 à n des valeurs absolues des BK puissance Q, cette somme étant à la puissance 1 sur Q. Alors maintenant que nous avons rappelé cette inégalité, passons à la première application que voici. Alors on a P et Q appartenant à 1 plus l'infini, donc deux réels qui appartiennent à 1 plus l'infini, et R qui appartient à 1 plus l'infini privé de 1, tel que 1 sur R égale à 1 sur P plus 1 sur Q, et soit n un entier naturel non nul, et 2 nuplets de réel 1 jusqu'à 1 indice n et B1 jusqu'à B indice n, on va essayer de montrer la généralisation suivante de l'inégalité de Holder, c'est-à-dire que la somme de K égale 1 n des valeurs absolues des AKBK puissance R, cette somme étant la puissance 1 sur R, est inférieure ou égale à la somme de K égale 1 n des valeurs absolues des A indice K puissance P, le tout à la puissance 1 sur P, fois la somme de K égale 1 à n des valeurs absolues des B indice K puissance Q, le tout étant à la puissance 1 sur Q. Très bien, alors passons à la démonstration. Donc, démonstration. Donc, on considère soit P et Q appartenant à 1 plus l'infini, et soit un R appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini privé de 1, tel que, donc, on est 1 sur R égale à 1 sur P plus 1 sur Q. Alors, 1 sur R égale à 1 sur P plus 1 sur Q, c'est équivalent à 1 égale à R sur P plus R sur Q. Ceci on l'obtient en multipliant l'égalité par R. Or, R sur P est égal à, en fait, l'inverse de P sur R, 1 sur P sur R, et de même, R sur Q égale à 1 sur Q sur R. On a donc le fait que 1 sur R égale à 1 sur P plus 1 sur Q est équivalent à 1 égale à 1 sur P sur R plus 1 sur Q sur R. Voilà. Alors considérons désormais donc n un entier naturel non nul, soit n appartenant à n étoiles, et deux nuplets de réels, donc 1 jusqu'à 1 indice n appartenant à R puissance n, et un deuxième nuplet, donc B1 jusqu'à B indice n, appartenant à R puissance n, nuplet de réel. Alors, le résultat, 1 sur P, enfin 1, pardon,
le résultat 1 égale à 1 sur P sur R plus 1 sur Q sur R, nous donne l'idée d'utiliser l'inégalité de Hölder avec donc les n-uplets, donc nous donne l'idée d'utiliser l'inégalité de Hölder avec les n-uplets, donc eh bien valeur absolue de 1 indice 1 à la puissance R jusqu'à valeur absolue de 1 indice n à la puissance R, et de même le n-uplet B indice 1 valeur absolue de B indice 1 puissance R jusqu'à valeur absolue de B indice n puissance R, pour obtenir donc eh bien l'inégalité suivante. Donc c'est l'inégalité de Hölder appliquée à ces deux n-uplets. Somme de k égale 1 à n, valeur absolue de somme de k égale 1 à n de la valeur absolue des AK BK, donc en valeur absolue, la puissance R, est inférieure ou égale à la somme de I égale 1 à n de la valeur absolue de AI puissance R, le tout à la puissance P sur R, et cette somme étant égale à la puissance R sur P, fois la somme de I égale 1 à n de la valeur absolue de B indice I puissance R à la puissance Q sur R, cette somme étant à la puissance R sur Q. Voilà. Donc on a ça. Or, je tourne la page. Or, donc pour tout i appartenant à 1 jusqu'à n, eh bien on a que la valeur absolue de A indice I à la puissance R, le tout à la puissance P sur R, c'est en fait, donc je détaille le calcul, valeur absolue de A indice I puissance R sur R, le tout à la puissance P, donc finalement c'est A indice I puissance P. Et de même, la valeur absolue de B indice I puissance R, le tout à la puissance Q sur R, c'est égal à la valeur absolue de B indice I puissance Q. On a donc la valeur absolue de la somme de k égale 1 à n des AK BK puissance R, donc en valeur absolue. Alors, vous me direz que cette valeur absolue ne sert à rien, effectivement, puisque ce sont des positifs. Eh bien, est inférieur ou égal à la somme de I égale 1 à n de la valeur absolue de A indice I puissance P de tout à la puissance R sur P fois la somme de I égale 1 à n des valeurs absolues des B indice I puissance Q de tout à la puissance R sur Q. Maintenant, on applique à l'inégalité la fonction qui a x associe x puissance 1 sur R. Et donc, on obtient, voilà, ça a été rapide, pardon. On obtient donc la somme de k égale 1 à n des valeurs absolues des AK, BK, donc le produit des AK, BK en valeur absolue à la puissance R, cette somme étant à la puissance 1 sur R, est inférieure ou égale à la somme de k égale 1 à n
les valeurs absolues des AK puissance P, tout à la puissance 1 sur P, fois la somme de K égale 1 à N des B indice K puissance Q, cette somme étant à la puissance 1 sur Q. Voilà ce qu'on souhaitait démontrer. Donc ça termine la première application et je vous propose de passer à la deuxième application. Alors encore une fois, n'hésitez pas, si vous souhaitez le PDF, de me le demander. Je vous transmettrai un lien sur mon GitHub, ou GitHub plutôt. Alors voilà, passons à la deuxième application. Donc on a, alors c'est là qu'on parle d'inégalité de Hölder inversée. Alors on a P et Q de réels tels que P est strictement compris entre 0 et 1 et Q est strictement négatif, Q est strictement inférieur à 0, tel que 1 sur P plus 1 sur Q est égal à 1. Ensuite, on prend un N appartenant à N étoiles, donc un entier naturel non nul, et deux NUplets de réels positifs, strictement positifs, pardon, donc R plus étoile, donc A indice 1 jusqu'à indice N appartenant à R plus étoile, la puissance N, et B indice 1, B indice N appartenant à R plus étoile puissance N. Alors maintenant, on nous dit, qu'en appliquant judicieusement l'inégalité de Hölder, de montrer l'inégalité suivante que l'on dit de Hölder inversée. C'est-à-dire, somme de K égale 1 à N des AKBK supérieur ou égal à la somme de K égale 1 à N de la valeur absolue de 1 indice K puissance P, cette somme étant à la puissance 1 sur P, fois la somme de K égale 1 à N des valeurs absolues des B indice K à la puissance Q, le tout à la puissance 1 sur Q. Alors démontrons cela. Donc démonstration. Hop. Alors considérons soit P appartenant à R tel que P strictement supérieur à 0 et strictement inférieur à 1 et Q appartenant à R tel que Q strictement inférieur à 0 et tel que 1 sur P plus 1 sur Q est égal à 1. Alors maintenant, en fait, l'astuce, elle consiste à poser. Alors posons. À poser P' égale à 1 sur P. Bon, c'est bien autorisé, hein, puisque P est strictement est différent de 0. Et Q' égale à moins Q sur P. Alors, comme P est strictement supérieur à 0, alors P' est strictement supérieur à 0. De plus, comme P strictement supérieur à 0 et Q strictement inférieur à 0, alors Q sur P est strictement inférieur à 0, donc moins Q sur P est lui strictement positif. Donc on a Q' qui est strictement positif. Alors on a 1 sur P' plus 1 sur Q'. Maintenant on va essayer de montrer bien, que c'est égal à 1. Comme ça on pourra appliquer l'inégalité de Hölder. Alors on a 1 sur P' plus 1 sur Q' qui est égal, donc 1 sur P', c'est égal à 1, donc c'est égal à P. Hop, peut-être les encadrer, comme ça on saura où les trouver. Donc égal à P. Et maintenant 1 sur Q', donc ça va être moins P sur Q. L'inverse de Q', c'est moins P sur Q. P sur Q. Donc on va factoriser par P. On factorise par P. P facteur de 1 moins 1 sur Q. Et donc, ça fait P
facteur en mettant au même dénominateur. Donc Q1 c'est Q sur Q. Donc ça fait Q moins 1 sur Q. Or, on a 1 sur P plus 1 sur Q qui est égal à 1. Donc 1 sur P égale à 1 moins 1 sur Q. Effectivement, on soustrait 1 sur Q de l'égalité. Et donc, en mettant le même dénominateur, ça fait 1 sur P qui est égal à Q moins 1 sur Q. Donc, P facteur de Q moins 1 sur Q est égal à P fois 1 sur P. C'est égal à 1. Donc finalement, on a P' et Q' des réels strictement positifs. Strictement positif. Et 1 sur P' plus 1 sur Q' qui est égal à 1. On va donc pouvoir utiliser l'inégalité de Hölder. Alors, il faudra bien choisir nos n-uplets. Alors, tournons. Donc, on utilise l'inégalité de Hölder avec les n-uplets B1 puissance moins P jusqu'à Bn puissance moins P et 1B1 le produit à la puissance P jusqu'au produit de ANBN à la puissance P. Et donc, ça nous permet d'obtenir, grâce à l'inégalité de Hölder, eh bien, somme de k égale 1 à n des A1 B1 à la puissance P fois B1 à la puissance moins P, qui est inférieur ou égal à, alors, somme de k égale 1 à n des AK BK puissance P tout à la puissance P', donc ça fait P fois P', la puissance. Et cette somme étant à la puissance 1 sur P' fois, il faut que j'écrive plus petit, somme de k égale 1 à n de BK puissance moins P à la puissance Q', cette somme étant à la puissance 1 sur Q'. Donc c'est l'inégalité de Hölder appliquée à B1 puissance moins P jusqu'à Bn puissance moins P et produit des A1 B1 puissance P jusqu'à AN Bn puissance P. Alors, or, donc on a cette inégalité-là. Or, somme de k égale 1 à n des AK BK puissance P fois BK puissance moins P. Alors on va détailler. C'est égal à la somme de k égale 1 à n des AK puissance P BK puissance P fois BK puissance moins P. Et donc, en fait, quand on a une puissance négative, on dit que, on a que c'est 1 sur, donc BK puissance moins P, c'est 1 sur BK puissance P. C'est égal à la somme de k égale 1 à n des AK puissance P fois BK puissance P sur BK puissance P. Et donc, somme de k égale 1 à n des AK BK puissance P fois BK puissance moins P est égale à la somme de k égale 1 à n
DAK puissance P. On a donc, si on reprend notre inégalité de départ, on a donc somme de k égale 1 à n des AK puissance P qui est inférieur ou égal à somme de k égale 1 à n. En fait, au fur et à mesure, on va s'occuper de chacune des sommes. Donc, somme de k égale 1 à n des AK BK puissance P à la puissance P'. Cette somme étant la puissance 1 sur P', fois la somme de k égale 1 à n de B indice K puissance moins P à la puissance Q', de tout à la puissance 1 sur Q'. On a donc cette inégalité là cette fois-ci. On a fait apparaître somme de k égale 1 à n des AK à la puissance P. Alors, or, comme P' égale à 1 sur P, eh bien, la somme de k égale 1 à n des AK BK puissance P tout à la puissance P', cette somme étant à la puissance 1 sur P', eh bien, c'est égal à la somme de k égale 1 à n des AK BK du produit AK BK à la puissance P sur P. Effectivement, P' c'est 1 sur P. Et le tout à la puissance, donc 1 sur P', 1 sur P' c'est P. À la puissance P. Donc, somme de k égale 1 à n des AK BK puissance P à la puissance P', tout à la puissance 1 sur P', j'ai oublié de le mettre ici, cette somme étant la puissance 1 sur P', et bien en fait c'est égal à la somme de k égale 1 à n des AKBK puissance P. On a donc, je souligne, on a donc, eh bien, somme de k égale 1 à n, on continue à chaque fois, on dégraisse un petit peu, somme de k égale 1 à n des AK puissance P qui est inférieur ou égal, alors à somme de k égale 1 à n des AK BK à la puissance P fois la somme de k égale 1 à n des BK puissance moins P fois Q'. Pour rappel, hein, c'est BK puissance moins P de tout à la puissance Q', donc ça fait moins P fois Q'. Puissance, la somme étant la puissance 1 sur Q'. On recommence. Or, comme Q' est égal à moins Q sur P, eh bien, somme de k égale 1 à n des B indice K puissance moins P fois Q', tout à la puissance 1 sur Q', est égal à la somme de k égale 1 à n des BK puissance moins P fois moins Q sur P. Donc ça fera puissance Q. Et bien sûr, le tout à la puissance, donc comme c'est 1 sur Q', ça fait moins P sur Q. Alors je vais devoir tourner la page. Donc, on a somme de k égale 1 à n des B indice K puissance moins P fois Q', de tout à la puissance 1 sur Q', qui est égal à la somme de k égale 1 à n
de B indice K puissance Q, le tout à la puissance moins P sur Q. On a ainsi somme de K égale 1 à N des A indice K à la puissance P qui est inférieur ou égal à somme de K égale 1 à N du produit des AK BK, somme étant à la puissance P, fois la somme de K égale 1 à N P indice K puissance Q à la puissance moins P sur Q. Donc là, on va obtenir ce que l'on souhaitait, d'où somme de K égale 1 à N des AKBK fois supérieur ou égal, pardon. Je vais écrire supérieur ou égal à la somme de K égale 1 à N valeur absolue des A indice K puissance P de tout à la puissance 1 sur P fois la somme de K égale 1 à N les valeurs absolues des B indice K puissance Q, le tout à la puissance 1 sur Q. Et voilà, c'est ce que l'on souhaitait démontrer. Donc, eh bien, cette démonstration de cette inégalité de Hölder dite inversée termine cette vidéo. Et encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile également. Alors je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. On travaillera encore sur une inégalité, mais je ne vous dis pas laquelle, ce sera la surprise. À bientôt.